Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 octobre 2022 et on va commencer avec Histoire de sorcière, l'oracle. Donc on va aller voir je vais y arriver. Quel va être votre message. Alors, pour vous les vierges, semaine du 16 au 22 octobre 2023. Alors je vais prendre un seul message. Alors, pour vous, les vierges, un message. Alors, j'en ai beaucoup. J'en ai trois. Mais je vais les prendre. Et en dos, oh, excusez-moi, j'ai pas pris mes lunettes. Je fais une petite pause, je vais chercher mes lunettes. Je reviens tout de suite. Alors, excusez-moi, me revoilà. Alors, en message, nous avons l'élément du feu. On vous dit de poursuivre vos rêves. Nous avons la magie du feu. Nous avons l'élément eau, donc purifier corps et âme. On parle de purification, de nettoyage. Et en dos, nous avons inspiration et courage. On a envie peut-être de retrouver l'inspiration. On vous dit qu'il faut faire un nettoyage peut-être. Vous avez peut-être besoin de nettoyer, voilà, de vous nettoyer de pensées négatives, justement pour avoir à nouveau les idées claires, être inspiré. On vous dit de toute façon de poursuivre vos rêves. Et il y a la magie du feu. Donc on vous dit que un rêve va se réaliser là. Je vais prendre le... Ça fait beaucoup de messages. On va commencer par le feu. Donc purifier corps et âme hein, avec l'élément de l'eau. Donc vous connaissez, hein, prenez un bain, utilisez l'eau pour vous faire un nettoyage. Alors, l'âme numéro 4. On va commencer par inspiration et courage. Si tu tires cette carte, tu as probablement besoin d'inspiration ou de courage, ou même des deux. Pas d'inquiétude, cela arrive. Ils sont peut-être même déjà là. Si tu as besoin d'inspiration, admire la nature qui t'entoure. Elle est peuplée de merveilles, mais n'oublie pas d'également regarder en toi. L'esprit humain est un lien fantastique, peuplé d'idées et de possibilités. Mais rares sont les gens prêts à l'explorer. Si c'est le courage dont tu manques, tu pourrais te découvrir une force intérieure insoupçonnée. Mais laisse les autres t'encourager. N'hésite pas à tendre la main vers les dieux et déesses, vers les forces élémentaires de l'univers. Les croyances spirituelles, quelle que soit leur nature, peuvent être une grande source d'inspiration et de courage. Mais il ne faut pas hésiter à faire appel à elles quand on en a besoin. Donc voilà, c'est le premier message. C'est la magie du feu que je voulais voir. Hein. L'âme numéro 5. Hein. La magie du feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte porte un message évident. Il est temps de te connecter aux aspects magiques du feu. Si tu as ce qu'il faut chez toi, allume un feu et danse autour pour fêter ce puissant élément. Sinon, allume une ou plusieurs bougies ou fais mijoter une concoction magique sur ta cuisinière. Ajoute des épices pour en renforcer la chaleur. Donc on parle de magie, hein, ça va parler surtout à ceux qui aiment les petits rituels, hein, du style nouvelle lune, voilà, qui aiment ces petits rituels magiques hein, qui peuvent faire du bien. Donc en tout cas, il y a un rêve à poursuivre. On vous dit qu'il y aura un succès. Mais par contre, il y a peut-être cette notion de, voilà, de se débarrasser de tout ce qui est négatif. Donc voilà, c'est surtout ça. Hein. Et on retrouve hein, l'inspiration et le courage. On a la lumière. Hein. On va peut-être avoir des lumières, hein, des révélations aussi. Hein. C'est marrant, inspiration, ça peut parler à des cuisiniers. On parle d'inspiration et courage, récolte de saison, mais moi, ça me fait penser à ceux voilà, qui cherchent leurs ingrédients pour cuisiner. Et on parle d'un changement et de progrès. Ok, alors, on va continuer.
Donc, je vais les laisser là, ces petites lames. Et on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est marrant, il y a cette notion de boule, hein, de détenir quelque chose et d'apprivoiser cette chose, en fait. On a la boule qui revient. C'est comme si vous alliez avoir des révélations, les vierges. On vous dit de ne pas abandonner aussi un rêve, un souhait que vous faites. Ne l'abandonnez pas, parce qu'il va se réaliser également. Alors, on commence avec « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous dit de vous faire confiance. Aimez-vous d'abord aussi, c'est peut-être faire un choix, prendre une décision. En tout cas, c'est se faire passer en priorité également par rapport à une situation. Traiter les problèmes familiaux. Donc là, j'ai la sensation que, voilà, on parle de confiance. Hein. On a une relation karmique, là, vous vous connaissez déjà. Mais là, j'ai envie de dire, alors cette situation vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance, mais également de vous faire confiance et vous faire passer en priorité. On ne peut pas tout accepter dans une relation. On ne peut pas là se sacrifier dans la relation ou dire toujours oui. C'est ça en fait. Hein. C'est peut-être une histoire comme ça. Une relation, le but, c'est pas être soumis ou être dominant. Hein. Donc, il faut trouver un équilibre. Hein. On peut céder de temps en temps à certaines choses dans un couple, mais l'autre aussi doit faire des concessions. On a traité les problèmes. Il y a un problème là à régler. Alors, pardonner et apprendre. Alors, je vais prendre 3 messages. Alors, je vais mettre celle-là ici. On parle de lumière, hein, d'éclaircissement qui arrive tout de même. Alors, allons-y pour vous. J'ai cette notion aussi, se brûler. Quelqu'un s'est peut-être brûlé dans une situation qui est allé trop loin. Et à un moment, on ne sait plus aussi. Alors, premier message, deuxième message, troisième message. Et en dos, nous avons la passion. Ouh, ça va brûler. C'est pour ça que j'ai beaucoup la flamme hein, qui est présente. Hein. Beaucoup de feu. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. En premier message, nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » En deuxième message, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit bien donner, mais recevoir également. Donc, et nous avons la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a peut-être un petit côté financier. Hein. Une personne qui peut-être vous demandait peut-être beaucoup financièrement. Et à un moment, on ne peut plus, quoi. En tout cas, ça peut être financier, mais ça peut être aussi autrement. C'est quelqu'un qui demandait beaucoup. C'est, je cherche un exemple. Hein. Vous vouliez aller peut-être voilà, au cinéma. Eh ben, cette personne, elle va préférer aller, je ne sais pas, visiter un autre pays, mais on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs, quoi. Cette personne a peut-être voilà, demandé beaucoup financièrement, des goûts de luxe également. Donc, elle demandait plus que vous ne pouviez offrir finalement. Ok.
C'est peut-être quelqu'un de dépensier là. On va prendre le tarot. Donc, histoire de sorcière également. Donc, c'est de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Moi, j'ai le côté financier qui ressort. C'est une histoire, voilà, de... Comment on fait peut-être le choix de se libérer là. On était peut-être dans l'illusion de la passion du début. Et cette personne, ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle vous en demandait, mais beaucoup plus que vous ne pouviez, quoi. C'était pas raisonnable, hein. Euh, on parle vraiment de conflit dans le couple. Elle était à l'envers, hein. Euh, Ça peut être sexuel aussi, hein. On n'est pas compatible. Cette personne vous en demandait, avait des désirs démesurés ou c'était... et vous disiez oui ou... Mais c'est ce qui peut arriver quand la... Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais j'ai quelqu'un en face, ouais, qui en demandait peut-être de trop, quoi. C'était démesuré, quoi. C'est... Alors... Donc voilà, ça peut être financier. Ça peut être niveau, voilà, sexuel. Ça peut être aussi hein, des incompréhensions. J'entends également, ça peut être également une histoire de... Après, tout peut s'ajouter finalement. C'est peut-être un tout, hein. Euh, c'est peut-être une histoire aussi hein, de jalousie. Une jalousie extrême, hein. Cette personne vous en demande trop. Tu ne peux plus voir un tel parce que je ne lui fais pas confiance. Euh, euh, Même par rapport à votre entourage, c'est vous demander de sacrifier des relations peut-être de longue date, hein. Euh, et là, il y a comment, il y a un moment, on a pris l'initiative de réfléchir un petit peu à leur relation, ce que vous pouviez vous donniez à cette personne, ce que vous receviez de cette personne. Alors, ce que vous avez reçu, hein, c'est beaucoup d'obligations. Voilà, ouais, il y a beaucoup, je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez de quoi je parlais, mais il y a un moment, on a eu besoin de prendre du recul sur la situation et de réfléchir. C'est ça, en fait, les révélations, c'est cette personne, ça peut être un tout, hein. Ça peut être niveau sexuel, ça peut être en plus niveau entourage. Je ne veux plus que tu vois telle personne, cette personne ne me plaît pas, ou de la jalousie envers un entourage. Ça peut être aussi de la jalousie par rapport à une ex ou un ex, j'entends, avec qui vous pouvez avoir des enfants, mais du coup, les... Comment dire hein, cette personne vous demandait des choses, mais qui peut créer des conflits, et surtout si vous avez des enfants, avec votre ex et ex, j'entends. Du coup, les rapports, c'est très compliqué, quoi. Finalement, vous rentrez en conflit avec beaucoup de personnes, alors qu'il ne s'est rien passé réellement. C'est simplement parce que, voilà, cette personne ne veut pas que vous restiez en communication ou avec certaines personnes parce que ça ne lui plaît pas. Alors, allons-y. On va faire un tirage en neuf. On va commencer par une coupe. Beaucoup de sacrifices. Euh, il faut accepter beaucoup trop de choses pour cette personne. Il faut renoncer à beaucoup de choses pour cette personne. Mais finalement, vous ne recevez jamais. Mais en même temps, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies parce que ça vous... Peut-être que ça vous viendrait même pas en tête de demander à cette personne de sacrifier son entourage, de sacrifier ses rapports, si elle a des bons rapports avec d'autres personnes. Euh, Vous avez peut-être ce respect, justement, hein, de voilà, qu'on peut aimer
qu'on ne peut pas aimer les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes activités. Alors, à la coupe, nous avons la patience, on parle de surmonter là. On parle de surmonter une situation, de prendre du recul, surtout sur une situation, de prendre le temps voilà, c'est prendre le temps de prendre du recul, tout simplement, pour peut-être apaiser la situation. Et on parle d'un changement. J'ai cette notion de quelqu'un tout de même de très... comment dire, qui a beaucoup de vices quand même, hein, qui voit beaucoup à l'argent, qui, qui est toujours prêt à recevoir mais jamais à donner. Mm. Et là, on parle de révélation. Elle a pu vous faire perdre confiance en vous, cette personne, et confiance aussi à un entourage. Moi, je vois du chamboulement qu'il y a eu avec cette personne dans votre vie en général. Et aussi par rapport à votre vie sociale. Il y a eu un grand chamboulement à cause de cette personne. Alors, et là, on peut parler qu'il y a un moment, on va peut-être acter une séparation surtout. Moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très triste. Et pour moi, on repense à des moments où on était bien, où on était entouré. Et on se sent assez seul. Mais pour moi, on n'est pas seul parce qu'on est rentré en conflit avec d'autres personnes. On se sent seul parce qu'on nous impose, j'ai une personne qui impose que vous ne parliez plus à d'autres, quoi. On va aller voir avec l'entourage qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à l'entourage. Ouais, il y a eu du chamboulement dans l'entourage. Pour moi, cette personne, elle exigeait des choses de votre part euh, pour vous couper un petit peu des autres. Je pense qu'il y a un moment, on veut mettre fin en fait. C'est finalement cette relation, même si elle a été passionnelle, même si voilà, ça a été fou. euh, Là, on se rend compte qu'on est plus en souffrance dans la relation qu'en paix. On a encore ce besoin, puis toujours ce besoin de repos. On est épuisé. Oui, vous êtes épuisé de cette situation. Et on retrouve son bonheur tout de même. Chamboulement. Pour moi, j'ai une personne, c'est ça, c'est la séparation. Euh, Reine d'épée, c'est une personne arrogante, sans doute, euh, très jalouse, envieuse, euh, qui dit beaucoup de mal de votre entourage. Il y a beaucoup d'angoisse chez vous. Il y a un événement rapide. C'est quoi cet événement rapide? C'est réaliser votre souhait. Il y a un souhait. Vous avez un souhait de retrouver votre paix, votre sérénité, votre paix intérieure. Et puis ce souhait de trouver l'amour. Mais pas... là, je pense que vous vous rendez compte que c'est pas de l'amour, là. Ouais.
J'ai la nouvelle relation. Après la séparation, j'aurai une nouvelle relation. Mais là, on voit qu'actuellement, vous êtes dans le manque, ou vous avez été dans le manque d'affection, de compréhension également, d'écoute. Si vous avez fait le choix de sacrifier des amitiés ou même des relations avec votre entourage familial, eh bien à un moment, on s'est senti très seul. Et puis on a peut-être regretté d'avoir cédé à du chantage, à... Je crois qu'on regrette aussi le manque d'engagement de l'autre et on se rend compte que l'autre, ben, on lui demandait rien, quoi. On lui demandait rien de sacrifier de sa vie. Euh, on était prêt à l'aimer et puis à prendre, j'ai envie de dire, tout ce qui l'entourait également. Mais vous avez été beaucoup dans le manque, beaucoup dans la difficulté, en manque de beaucoup d'amour, hein, du coup. Cette personne vous épuisait également. Je pense qu'on a eu besoin de prendre du recul euh, pour réfléchir sur un engagement officiel, hein. On va rentrer en communication avec qui là? J'ai la tromperie là quand même, hein. J'ai la trahison. Pour moi, on va sur d'autres horizons. Pour moi, il faut aller vers une nouvelle rencontre. Mais là, dans l'histoire, c'est qu'en plus, cette personne vous a imposé ses règles, ses choix. Elle décidait qui vous deviez voir, pas voir. Ça a été un grand chamboulement dans votre vie. Mais vous avez accepté de tout sacrifier par amour pour cette personne. Et elle vous a trompé, cette personne. Elle vous a trahi. Vous n'avez pas compris, en fait, comment on peut imposer à quelqu'un de tout sacrifier pour le trahir par la suite. Et on vous dit, poursuivez votre souhait. Pour moi, c'est l'amour, mais c'est pas avec cette personne, hein. On vous dit qu'il faut vous libérer. C'est comme si vous avez été sous emprise avec cette personne. Alors, si elle a obtenu des choses financières ou matérielles avec vous, on vous dit libérez-vous de ça aussi. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Vaut mieux perdre que rester sous l'emprise de cette personne. Je pense qu'il y avait quelqu'un de très dépensier ou dépensière là. Et on a la belle rencontre. Ouais, pour cette belle rencontre, vous offrir cette nouvelle opportunité de rencontrer une belle personne, on vous dit, il faut vraiment vous libérer de l'emprise de cette personne. Vous avez été sous l'emprise d'une personne, hein, mais ce n'était pas de l'amour. Et on a le triomphe. On a le triomphe, on a la vérité. Il y a la vérité qui éclate, j'entends. Et vous allez avoir la victoire. Pour moi, il y a une réconciliation aussi avec les personnes avec qui vous avez pu vous éloigner. Euh, euh, et vous allez pouvoir leur expliquer en fait que finalement, vous n'avez jamais eu rien à leur reprocher à votre entourage ou à des amis. Vous n'aviez rien à reprocher, mais voilà, c'est cette personne, vous étiez sous l'emprise et elle refusait en fait que vous puissiez continuer à les voir, à pouvoir garder contact avec vous. Mm. Et pour moi, vous avez été vraiment, mais c'est même pas déçu, c'est vous avez souffert en fait. C'est quand cette personne en plus, elle vous a trompé. Ça, c'était incompréhensible pour vous. Après tous les sacrifices que vous aviez faits pour cette personne, on a cette difficulté à accepter qu'on a été trompé. Euh, on a les signes des Capricornes, des Cancers, hein, des Poissons, des Scorpions, des Gémeaux et des Lions.
et Bélier également. Donc voilà. Donc oui, on a tout sacrifié pour une personne, alors que cette personne, elle vous a trompé. Et ça, vous n'arrivez pas à comprendre, finalement. Il y a cette grande déception, en fait, et puis surtout ce regret d'avoir ben voilà, d'avoir mis un terme à des relations, à des envies aussi, le souhait de construire, et il y a peut-être cette perte matérielle aussi, hein. Il y a des regrets. Vous regrettez en fait cette relation. Vous regrettez de ne pas avoir dit non à cette personne pour beaucoup de choses, hein. Euh, ouais, vous regrettez de vous êtes sacrifié, hein, pour cette personne, et vous avez beaucoup de regrets, les vierges, là. Donc, on va continuer avec réponse angélique, donc de Dorine Virtue également, et ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tirage. Alors, je vais les mettre ici. On va faire un tirage à choix, donc 3 choix. Donc, comme d'habitude, voilà, vous pouvez vous poser une question. Vous pouvez prendre les messages comme ils viennent. Alors, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez prendre aussi tous les messages et voir comment ça résonne en vous. Donc, voilà, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. C'est vraiment un petit tirage à choix. Et éventuellement, vous pouvez également faire une pause. Hein. Faire une pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour faire votre choix. Alors, allons-y pour vous les vierges. Quels vont être vos messages? Allons-y. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et pour tous, on commence tout de suite. Donc, n'hésitez pas à faire une pause. Et pour tous, nous avons dans les mois prochains. Pour moi, c'est la rencontre. De toute façon, il faut pouvoir se libérer de cette emprise avant. Il faut pouvoir guérir de cette situation. Il y a peut-être des réconciliations aussi. Retourner vers d'autres personnes, vers un entourage. Hein. Faire la paix aussi avec des personnes là. Et ça peut demander du temps pour évoluer. Alors, premier choix, nous avons communiquer clairement. Soyez clair, dites la vérité aux personnes impliquées. Si voilà, vous vous êtes arrêté, hein, de voir une personne à cause de cette personne, eh ben, dites la vérité. Dites à cette personne qu'en réalité, il n'y a jamais eu de conflit, il n'y a jamais eu de problème, en fait. Vous n'avez rien à reprocher à une ou des personnes. C'est voilà, c'est parce que votre hôte, là, ne désirait pas, en fait, que vous puissiez continuer cette relation. Et vous, bah, par amour, vous avez accepté parce que ben voilà, vous étiez amoureux ou amoureuse de cette personne. Deuxième choix, nous avons dans les prochaines semaines, les relations vont être profitables pour moi. Voilà, il y a une réussite. On vous dit, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Et troisième choix, on vous dit que vous allez faire la rencontre de l'amour romantique, le véritable amour, où on est sur la même connexion. On est sur les mêmes demandes, on est sur un équilibre, où on n'est pas dans le sacrifice. Donc voilà. Donc voilà pour vos messages. Je vais peut-être préciser tout de même. On a la joie là. Hein. Alors, allons-y pour vous. Je vais prendre un message sur communiquer clairement. Excusez-moi, je vais attuber. Pardon. Alors, je vais tout remettre. Il y a bien la réalisation d'un rêve là. On vous dit bien que vous pouvez encore réaliser ce rêve. Hein. Je pense que c'est trouver la bonne personne. Hein. Vous allez rencontrer cette bonne personne, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ouais, communiquez très clairement et on a l'amour. Avec amour, on vous dit. Et pour moi, vous allez rencontrer l'amour de toute façon. Mais là, je vous dis, là, on vous dit aussi, c'est que peut-être que vous avez appris avec cette relation, c'est que voilà, il faut communiquer clairement
avec l'amour, mais que dans l'amour, on a le droit de dire non également. On a le droit de dire oui, mais on a le droit de dire non également. On n'est pas, voilà, on n'est pas obligé de tout céder. On n'est pas le droit d'aimer tout le monde en fait, hein, les mêmes personnes. Alors, excusez-moi. Alors, allons-y. Dans les prochaines semaines, il y a une décision, il y a un verdict. On prend une décision par rapport à une situation vraiment instable. Il y a une décision. Il y a cette notion d'amitié, de partage, de sincérité aussi. On reprend confiance. On prend une décision aussi, hein, il y a un verdict qui tombe. C'est de retrouver une bonne entente aussi. Une bonne entente, retrouver de l'amitié, du partage. Donc voilà, c'est dans les prochaines semaines. Pour moi, il y a des réconciliations là aussi. Hein. C'est surtout ça, on va se réconcilier. Hein. Amour romantique. Vous avez été trahi. Et c'est ce qui crée la fin en fait. Hein. Sentimentalement, vous avez été trahi. Alors là, c'est la femme. Hein. Soit c'est la femme qui a trahi, soit vous êtes une femme et vous avez, quoi qu'il en soit, on vous dit, c'est ce qui cause la fin, quoi. Mais en même temps, c'est ce qui cause aussi cette prise de conscience, en fait, qu'on s'est sacrifié. Euh, Bon, j'ai de la joie, hein. J'ai de la victoire. Hein. On fait quelque chose, hein. J'ai de la victoire, oui. Sur ce changement. Pour moi, vous allez rencontrer ensuite l'amour, mais malgré toute la douceur que vous avez pu avoir pour cette personne, euh, malgré tout l'amour que vous avez porté à cette personne, elle vous a trahi. Et c'est ce qui... Je pense que vous vous êtes effondré. Vous avez été dans la compréhension totale. Là. Mm. Donc la douceur, oui. Mais on n'est pas obligé de tout céder en amour, là. Vraiment. Je pense que c'est ça que vous allez enfin comprendre, en fait. Hein. Vous comprenez, en fait, que vous avez trop cédé à cette personne. Vous vous êtes trop soumis. Elle vous a fait beaucoup de mal, cette personne. Hein. Donc voilà. Alors, on va finir avec message de vos anges. Donc, allons-y. Alors, allons-y pour vous les vierges. Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, je vais mettre un message sur communiquer clairement. Un message dans les prochaines semaines. Ah, elle a voulu venir. On parle bien hein, que vous avez besoin de vous protéger. Hein, et n'hésitez pas à faire la demande auprès de l'archange Michael qui va vous protéger, hein, qui va vous donner hein, le courage aussi de changer de vie. Et surtout de vous, comment dire, qui peut vous aider aussi à évacuer tout ce qui est colère, peine, rancœur. Et nous avons Athéna, ok. Et en dos pour tous, ok, d'accord. Bon, je pense que c'est clair pour tous. Hein. En dos pour tous, nous avons Chantal qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, hein, mais à recevoir également. Il y a une personne qui vous a trahi, et vous n'avez jamais reçu autant d'amour que vous en aviez donné à cette personne. Hein. Donc, premier choix, nous avons Mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. Donc, il va y avoir, grâce à la communication, là, on me dit qu'il peut y avoir aussi hein, des solutions hein, qui arrivent comme par miracle également. Alors là, ça peut être avec cette personne.
On va communiquer clairement et puis on va instaurer des limites. Moi, j'ai l'impression que c'est plus avec peut-être un entourage que vous avez sacrifié. Voilà, vous pouvez avoir un nom au début, hein, ces personnes ben, ne peuvent pas avoir forcément envie euh, de vous ouvrir leurs portes. Mais on vous dit ne vous arrêtez pas sur un nom. Parce il y a des solutions qui peuvent s'offrir à vous, hein, comme par miracle. Ce souhait, c'est peut-être vous réconcilier avec des personnes, mais peut-être que ces personnes ont été en conflit avec cette personne aussi. C'est peut-être ça le problème hein, pour vous. Hein. Donc, dans les prochaines semaines, on vous dit, alors, nous avons l'archange Michael qui vous dit, je suis avec vous, pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Et nous avons Athéna, avec l'amour romantique, qui vous dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres, les vierges. Donc, voilà pour vos messages. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous, donc à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci à tous. Un grand merci pour votre présence également. Merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Merci à tous ceux qui likent les vidéos en général. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.